Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e vidéo de Spin Painting que je fais tout au long de la semaine. Aujourd'hui, on va peindre un personnage qui est juste ici. Alors comme d'hab pour les peintures un peu foncées comme ça, avec les reflets de lumière de mon spot qui est juste là, ça fait des trucs assez moches, donc j'ai essayé de faire au mieux à la vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets pendant la peinture, que vous puissiez quand même voir ce qui se passe. Aujourd'hui, on va faire un personnage un petit peu simplifié et on va un peu ruser pour pouvoir le faire rapidement en Spin Painting à peu près 30 minutes. Mais vous allez voir que c'est pas forcément très compliqué de s'occuper des vêtements, des petits morceaux de peau qu'on va voir et faire des jolies ombres pour que la lumière soit assez visible. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker et on passe tout de suite à la peinture. Comme pour le dessin d'hier qui était un petit peu technique au niveau de la montre, aujourd'hui on va aussi faire un croquis un peu détaillé pour avoir une bonne idée de quels vont être les endroits clairs, quels vont être les endroits foncés et avoir une bonne géométrie pour notre peinture qui va nous simplifier la vie. Donc je vous ai dit dans l'introduction qu'il fallait un petit peu ruser pour pouvoir faire un personnage rapidement, et c'est vrai, c'est ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que j'ai enlevé, ou en tout cas essayé d'enlever tous les éléments un petit peu compliqués qui allaient me prendre du temps. Donc typiquement pour un portrait, ce qui va être assez long à faire, ça va être les yeux, ça va être le nez, la bouche, tous ces éléments-là. Donc on va essayer de les enlever pour avoir quelque chose de plus simple à faire et plus rapide, parce que ici mon but c'est d'arriver à faire un petit personnage en 30 minutes. Donc pour faire ça, en fait, vous allez voir que la lumière est très bien choisie et puis il y a la capuche sur la tête du personnage pour qu'en fait on ait uniquement un morceau de nez et puis sa bouche à faire, qu'on n'ait pas du tout les yeux ou bien ses cheveux, ses oreilles, la forme des différents éléments du corps, que ça simplifie vraiment tout le processus. Ça, c'est quelque chose de très important, surtout quand vous êtes paysagiste. Vous n'êtes pas forcément un grand fan et un grand pro de portrait comme c'est mon cas. Et donc parfois dans un paysage ou bien dans un décor, vous avez envie de mettre des personnages pour faire de la vie ou créer une petite histoire, mais vous n'avez pas non plus envie de passer des heures à peindre ces personnages parce que c'est pas votre truc et vous aimez pas beaucoup ça. Donc je vais vous donner les petites techniques que j'ai utilisées en fait pour choisir mon modèle, pour pouvoir simplifier tous ces éléments-là et donc arriver à peindre un personnage assez facilement. Donc ce qui est important, c'est d'enlever déjà tous les éléments trop compliqués. Alors il ne faut pas non plus peindre que des personnages de dos ou bien complètement emmitouflés dans une cape ou complètement à l'ombre, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En fait, il faut simplement garder quelques éléments pour qu'on voit bien le personnage et en même temps en enlever pas mal. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé ses yeux, mais j'ai quand même gardé son nez et sa bouche pour pas que ce soit complètement à l'ombre. Et puis après, on voit un petit peu sa main et son cou, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc comme il y a pas mal de foncé pour cette peinture, je vais commencer par cette couleur-là, histoire que ça me donne un cadre, et ensuite je vais travailler la partie colorée un peu plus finement. Donc je commence avec un mélange très foncé, qui est quasiment noir, en fait c'est du terre d'ombre brûlé et du bleu outre-mer pour faire un mélange quasiment noir. Je le mets partout où ça va être complètement foncé, vous voyez dans les ombres au niveau de la capuche, sous la table, etc. Et ensuite je viens compléter les parties foncées avec un petit peu de couleur, où là je suis en train de faire un vert très foncé, pour le reste de la capuche, la partie qui va être légèrement à la lumière réfléchie de la pièce, mais pas non plus à la lumière directe. Pour les tissus, c'est vraiment pas compliqué à peindre. En fait, il faut prendre un petit peu le coup de main et surtout arriver à voir sur votre drapé les quelques plis primordiaux. En fait, quand on regarde du tissu, il y a souvent beaucoup d'éléments, comme sur tous les trucs naturels, avec des effets de texture, de lumière, des changements de couleur, des plis dans tous les sens. Et en fait, si vous arrivez à peindre ça, si vous essayez de le faire, ça va être assez long, assez compliqué. Moi, ce que je fais, c'est plutôt essayer de repérer les quelques plis indispensables. C'est-à-dire que là, vous voyez sur la capuche, il y a 3-4 plis qui vont bien marquer la perspective et la forme. Et je vais faire ces plis-là le mieux possible. Et puis le reste, je vais le laisser soit pour des couches de glacis pour apporter un peu de finesse et de détail, soit je le fais pas comme ici à la prima. C'est vraiment important de repérer ces plis-là parce qu'en fait, vu de loin, c'est uniquement ce qu'on voit. Alors c'est sûr, ça fait un petit côté cartoon quand on regarde comme ça, c'est assez franc avec une zone claire, une zone foncée. Mais ça, c'est suivant le rendu que vous voulez avoir. Vous pouvez bien sûr dégrader, rajouter plus de texture ou plus de petits plis dans tous les sens. Mais vraiment, ces plis-là sont très importants à faire à la première couche. Ensuite, le reste, c'est plus de l'ordre du détail. Vous voyez que là, après 10 minutes de peinture à peu près, on a déjà une bonne idée de ce qui va se passer sur la scène. En fait, simplement en choisissant un bon modèle qui permet d'avoir une couleur foncée à beaucoup d'endroits, ça permet de délimiter les quelques zones d'intérêt sur lesquelles vous allez pouvoir passer un petit peu plus de temps. Ici, moi, il y a la partie à la lumière de la capuche et la petite bougie, et puis après un morceau du visage du personnage. Faire ce genre d'effet, en fait, c'est exactement la même chose que faisaient les peintres qui faisaient du clair-obscur.
C'est-à-dire mettre beaucoup de foncé dans la peinture pour que le regard se concentre sur la partie très claire que vous allez détailler, que vous allez beaucoup travailler. Alors c'est très intéressant d'un point de vue composition de la peinture, c'est-à-dire que ça va être intéressant au niveau du regard que vous allez mettre dessus, où est-ce que vous allez emmener l'observateur, où est-ce que va être le point focal, etc. Mais il faut penser que c'est aussi très intéressant quand vous voulez optimiser le temps que vous allez passer sur votre peinture. Alors on s'en fiche un peu, on va pas non plus faire des peintures en une demi-heure tous les jours, mais c'est simplement pour vous dire que si vous aimez faire des paysages comme moi, bah c'est super, mais dedans c'est sans doute intéressant de rajouter de temps en temps des personnages ou des petits éléments plus détaillés, et même si vous n'aimez pas faire des portraits, et bien en fait vous pouvez en mettre dedans assez facilement en rusant comme je vous le montre ici. Donc il ne faut pas se priver de ce genre de choses. Bien sûr vous n'allez peut-être pas faire des peintures où c'est uniquement un portrait en gros plan au milieu de votre peinture, mais vous allez pouvoir ajouter des petits personnages et des petites choses un peu plus facilement. Maintenant qu'on a fait tout le décor autour du personnage, on va pouvoir passer aux parties avec de la peau à proprement parler qui sont un petit peu intéressantes. Donc comme d'habitude, moi j'aime bien commencer par la couleur la plus foncée parce que ça pose bien le cadre, ça vous donne une valeur extrême et comme ça vous pouvez ensuite jouer en éclaircissant au fur et à mesure jusqu'aux valeurs les plus claires. Je trouve ça bien de commencer par un des extrêmes, après vous pouvez commencer par le plus clair si vous préférez, ça dépend en fait du sujet que vous avez. Donc les parties les plus foncées, moi ici, ça va être l'ombre qui est sous le nez et puis la moustache du personnage et ensuite la ligne au niveau des lèvres. Ensuite, une fois que j'ai fait cette couleur-là, avec mon mélange quasiment noir complètement désaturé, je vais venir saturer mon mélange pour avoir un marron foncé. C'est quasiment la même valeur que la valeur la plus foncée, mais cette fois il est assez saturé, ce qui va donner en fait des couleurs de peau très chaudes qui correspondent bien à la lumière de la bougie qu'on a ici sur la scène. Et puis surtout, en fait, la peau, il faut qu'on arrive à la voir très chaude et colorée parce que c'est ça qui va donner en fait la couleur de la chair et qui va faire un joli portrait. Donc je fais des marrons de plus en plus saturés et puis j'éclaircis au fur et à mesure pour faire mes dégradés au niveau de la forme de la joue et puis du nez. Et pour ça, en fait, sur les portraits, il n'y a pas vraiment de secret, c'est vraiment observer à fond votre modèle pour voir où se placent les clairs et les foncés. Il faut s'entraîner, alors bien sûr, il faut s'entraîner au dessin aussi. C'est du dessin un petit peu technique pour savoir comment faire les différentes formes du visage. Et une fois que vous saurez bien le dessiner, vous saurez repérer où sont les clairs, les foncés pour pouvoir les peindre. Mais c'est vraiment un jeu d'observation et de copie pour arriver à faire quelque chose qui soit un petit peu joli. Donc il faut bien faire les dégradés en prenant des couleurs assez chaudes au début dans les ombres et puis après en les éclaircissant ça devient un petit peu plus froid. Alors ça reste des couleurs de chair mais on a quelque chose d'un peu moins saturé à cause de la lumière qui vient taper dessus. Et ensuite, pour les portraits, il faut bien garder à l'idée que les variations sur les couleurs de peau sont vraiment extrêmement fines. On a des variations fortes au niveau des valeurs entre les clairs et les foncés, mais après, dans les clairs, on a une espèce de beige moyen, et après, il y a des petites variations un peu plus jaunes, un peu plus rouges, mais c'est des variations très très fines, parce que souvent, quand on commence le portrait, on a l'impression qu'il faut faire des grandes variations avec des pommettes très rouges, des lèvres roses, et puis ce genre de choses. Et en fait, vous voyez là sur ma peinture, par exemple pour les lèvres, j'ai rajouté un tout petit peu de rouge vermillon dans mon mélange, mais c'est vraiment un tout petit peu, j'ai juste passé mon pinceau sur un morceau de peinture sec qui a mis très légèrement des pigments dans mon mélange et ça suffit pour donner la couleur. Donc il faut vraiment y aller petit à petit avec des choses subtiles, ce qui donnera un portrait un petit peu réaliste et réussi en fait, pour pas que ce soit des choses trop évidentes.